Monsieur Emery? Non. Alors Monsieur Le Turc? Oui, donc pour notre groupe, c'est Daniel Leca qui interviendra. Qui défend l'amendement également? Oui. Ça marche. Oui, dans le même temps. Monsieur Leca. Merci. Monsieur le vice-président, Monsieur le Président, vous avez présenté un plan ambitieux. Je ne vais pas rappeler les chiffres du chômage des jeunes qui, dans notre région, évidemment, sont davantage frappés qu'au niveau national. En revanche, quand on connaît les chiffres d'insertion professionnelle de l'apprentissage et des jeunes apprentis, on voit à quel point il est important de nous pencher sur la question de l'apprentissage, et quand on prétend préparer l'avenir de sa jeunesse, il serait suicidaire de ne pas y attacher une importance toute particulière. Au nom du groupe UDI Union Centriste, je tiens à remercier l'exécutif qui, avec Sébastien Huyghe, s'est penché si rapidement sur la question de l'apprentissage, qui est, comme vous le savez, une compétence clé de la région. Et après 100 jours seulement à la tête de la région, nous avons proposé, dans le cadre de ce plan, des actions qui sont à la fois concrètes, efficaces, mais qui font aussi largement écho à toutes les demandes qui nous sont formulées sur le terrain par les professionnels de l'apprentissage. Et en cela, je tiens à saluer le travail de concertation qui a été réalisé. Le calendrier qui est proposé et qui nous permet aujourd'hui d'avoir un recul suffisant doit être essentiel pour réussir la campagne de recrutement des apprentis qui commence et qui doit se prolonger jusqu'à la rentrée. Et en cela, nous attachons évidemment une importance toute particulière à la communication qui devra être faite de ce dispositif pour permettre aux entreprises d'être désinhibées à l'égard de l'apprentissage. Nous voulons saluer évidemment la volonté affichée dès le départ de notre président Xavier Bertrand, qui consiste à lever tous les verrous, qui sont à la fois psychologiques, parfois techniques, qui empêchent l'apprentissage de progresser dans notre région. Et ce plan est aujourd'hui une manière de lever l'ensemble des freins qui permettent de valoriser au fond ce qui est le fondement de notre politique régionale, encourager l'effort et le travail. Nous approuvons donc la globalité de ce plan et nous souhaitons simplement revenir sur quelques points qui nous paraissent essentiels. En France, on sait que depuis longtemps, les freins qui sont posés à l'initiative sont très nombreux. Ils sont principalement liés à la complexité des procédures et des démarches. Et dans le cadre du bouquet de services, nous, on se félicite évidemment que l'accompagnement des entreprises et des associations soit permis, mais nous insistons notamment sur la nécessité d'accompagner les plus petites entreprises, qui sont sans doute celles qui ont le plus besoin d'apprentis, mais qui sont aussi le plus grand vivier de recrutement possible. Et nous comptons sur la région, évidemment, pour faire le lien avec les branches professionnelles et les chambres consulaires qui ont la confiance des entreprises pour permettre ce lien. Mais on sait que le verrou n'est pas seulement présent dans les entreprises, il est également présent chez les jeunes qui s'engagent dans une voie qui est objectivement exigeante, mais qui, au fond, est très valorisante. Je me souviens pour ma part d'une question qui m'a été posée par un maréchal ferrant qui s'inquiétait pour son jeune qui avait besoin de faire des allers-retours réguliers entre la Croix-Saint-Ouen et Beauvais pour sa formation et qui s'inquiétait de l'hébergement. Et au fond, on prend conscience de la nécessité d'accompagner le jeune dans son quotidien d'apprenti et pas seulement de s'intéresser aux dispositifs globaux. Et c'est en cela que, pour notre part, on se félicite à la fois de la pérennisation du dispositif THR, mais on appelle également à pérenniser les budgets qui sont liés à ce dispositif, transport, hébergement, restauration, qui permettent au fond de donner une bouffée d'oxygène à ces jeunes apprentis qui ont bien besoin d'être accompagnés. Évidemment, on est attentif aussi à la question de la carte des CFA. Et de notre côté, évidemment, au groupe UDI Union Centriste, on sera attentif à ce que la carte des CFA permette à la fois une forme de concentration qui permet l'excellence, mais aussi qui permette de préserver l'équité sur l'ensemble des territoires et l'accessibilité des différentes formations proposées. Pour terminer, vous l'aurez compris, notre groupe considère que nous devons agir sur les deux fronts, en aidant ceux qui recrutent des apprentis et les jeunes qui s'engagent dans cette voie. C'est tout le sens de l'amendement d'ailleurs que nous proposons, qui est un amendement qui permet, comme l'a dit le vice-président, de prendre en compte les questions et la situation des ruptures entre, d'une part, les entreprises et d'autre part, les apprentis. C'est un traumatisme pour un jeune de ne pas pouvoir poursuivre son apprentissage, mais c'est aussi un traumatisme pour l'entreprise qui, lorsqu'elle se retrouve sans apprentis, se pose la question de la pertinence de prendre des apprentis. Eh bien, l'amendement que nous proposons vise justement à permettre d'offrir aux entreprises un filet de sécurité et aux jeunes une deuxième chance afin de réussir leur apprentissage. Il faut donner le sentiment que prendre un apprenti est une opportunité et non pas une contrainte.
Amélioration du quotidien des apprentis, accompagnement des entreprises, promotion du statut d'apprenti sont autant d'actions qu'engage ce plan et que le groupe UDI Union Centriste soutient. Monsieur le Président, vous aurez compris que vous pourrez compter sur le groupe pour vous accompagner, pour vous aider dans la mise en œuvre concrète de ce plan. Et je pense qu'on peut dire sans rougir que la région Hauts-de-France devient aujourd'hui la région de l'apprentissage. Monsieur le prêtre.